Chers amis, bonjour. Soyez bénis, très heureux de vous retrouver dans cette émission Réflexion. Une émission un peu spéciale, puisque cette émission, je la dédie à un couple qui est éprouvé en ce moment, à Élisée et à Prisca. Ils se reconnaîtront lorsqu'ils visionneront cette vidéo. Je la dédie dans le sens à vous tous qui, comme ces bien-aimés, traversez une épreuve ou vous avez rencontré une épreuve telle que le deuil, la perte d'un proche. C'est toujours un moment difficile à traverser pour quiconque, croyant ou incroyant, à la seule différence que pour le croyant, il y a toujours la porte de l'espérance qui est ouverte. La porte de l'espérance qui nous permet de regarder au-delà de l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Et à cet égard, je m'appuierai sur un texte de l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, une histoire que les croyants connaissent. Elle est souvent le fondement de certaines prédications, sermons. Mais ici, c'est plus un verset que je voudrais prendre pour vous aider, vous qui êtes éprouvés, comme nous-mêmes, nous l'avons été il y a quelques années, tout récemment d'ailleurs. Nous l'avons été et nous pouvons dire, et je peux dire avec assurance, et sans se vanter de quoi que ce soit, car l'amour de Dieu ne se vante pas. Mais c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, qui supporte et qui nous permet de nous laisser transporter au-delà de l'épreuve. Certes, nous n'oublions pas, car nos bien-aimés qui nous ont quittés restent toujours dans notre cœur. Mais cependant, nous devons faire face et poursuivre notre chemin. Et il y a souvent des questions « Pourquoi ? Je ne comprends pas. Comment ?» Ce sont des questions, je dirais, inutiles. Notre confiance doit s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, qui a été envoyée au milieu de nous pour nous conduire dans la justice de Dieu. Alors, cette parole, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 11, c'est l'histoire de Lazare avec Marthe et Marie. Lazare est dans le tombeau, il est mort depuis quelques jours, et Jésus est informé, il vient à la rencontre de Marthe et de Marie. Mais voici ce qu'il dit au verset 25. Jésus dit donc à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Alors, je vais vous dire quelque chose. Nos proches ne sont pas morts. Ils ont simplement quitté, pour certains prématurément, dirons-nous. Mais ils ont quitté ce monde, ils ont quitté cette terre pour aller là où le Seigneur les attend, les recueille,
et je vais vous en apporter une explication merveilleuse. En effet, même s'il meurt, voyez-vous, Lazare, Jésus l'a ressuscité. Et nous voyons dans le chapitre 12, Lazare, le ressuscité, eh bien, les religieux avaient un but, celui de faire mourir Lazare. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimés, dans votre épreuve. L'adversité vise à tuer le témoignage tel que le témoignage de Lazare, c'est le témoignage que Jésus a rendu. Ce n'est pas notre témoignage, mais c'est le témoignage que Jésus nous rend. Ici, même s'il meurt, s'il croit en moi, il vivra. Donc, la mort a été vaincue, la mort a été rendue impuissante, car désormais, pour quiconque croit en Jésus, il vivra éternellement. L'adversité, c'est de vouloir tuer le témoignage de Jésus. Mais mes bien-aimés, Lazare est ressuscité. Mais qu'y avait-il? Qu'y avait-il qui venait ainsi attristé au-delà de la séparation? Bien, c'est tout simplement parce que la mort voulait engloutir Marthe et Marie. La mort voulait engloutir la vision de Marthe et Marie, voulait engloutir leur espérance, voulait engloutir leur foi, voulait engloutir leur assurance. Bien-aimés, vous marchez avec Jésus, vous êtes éprouvés, mais cependant, le but de l'adversité, c'est de vouloir vous engloutir, engloutir votre espérance, engloutir votre assurance, engloutir ce que vous croyez de la parole de Dieu, tel que les adversaires de Lazare, les adversaires de Jésus, ont voulu engloutir le témoignage que Lazare était, le témoignage que Jésus avait vaincu la mort. Venez avec moi dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 16, à partir du verset 18. Vous pouvez lire cela chez vous. Prenez le temps. Je ne vais pas faire toute la lecture ici. Mais c'est l'histoire du riche et de Lazare. Une histoire, là aussi, très souvent empruntée dans les diverses prédications et sermons. Donc je ne vais pas faire une prédication, je vais simplement prendre un passage qui doit nous interpeller par rapport à mon propos que je vous tiens en ce moment. Écoutez bien. Lazare était couché à la porte, il était malade, il avait des ulcères. Et il se nourrissait des miettes qui tombaient de la table du riche. Bien, ça c'est le contexte dans lequel on se trouve. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Mais écoutez bien, le pauvre, ça c'est le verset 22, le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Premier point. Deuxième point. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette
flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Je m'arrête là, lisez le contexte. Mais je veux souligner ici, bien-aimés, nos proches qui meurent dans le Seigneur sont portés dans le sein d'Abraham. Ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, Dieu seul est juge, loin de moi de porter un jugement. Cela ne m'appartient pas et j'en suis incapable. Toutefois, le riche mourut aussi, mais il fut enseveli. Une autre version nous dit englouti. Vous voyez la nuance, vous voyez la différence lorsque nous portons notre espérance vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, révélé pour nous en Yeshua, Jésus-Christ. Eh bien, si notre corps retourne à la poussière, n'oublions pas, comme cela a été dit de la part du Seigneur Jésus à Marthe, cela a été dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Pourquoi? Parce qu'il est porté dans le sein d'Abraham. Mes bien-aimés, dans ces épreuves que chacun peut rencontrer ici-bas, sur cette terre, et Dieu sait s'il y en a, notre espérance est tournée vers l'amour de Jésus. Une espérance qui ne nous trompe point. Jésus n'est pas homme pour mentir, il est Dieu. Et ceux qui nous ont quittés ont simplement, comme il m'est arrivé de le dire, ils ont simplement changé d'adresse. Ils sont partis, portés par les anges, pour être dans le sein d'Abraham. Ne nous laissons pas engloutir dans notre espérance par la mort ou par Monsieur Mort. Il a été vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix. Jésus l'a rendu impuissant. Gardons cette espérance, gardons cette assurance, portons notre regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ayons cette assurance. Celui qui croit en Jésus ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. Autrement dit, s'il meurt, le corps peut être 2 mètres sous terre. Mais lui, celui qui vit, l'homme nouveau, l'être nouveau en Christ, est porté dans le sein d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Donc, au-delà de la séparation, c'est la séparation qui vient nous affecter. Mais notre espérance n'a pas lieu d'être engloutie par Monsieur Mort. Notre espérance, c'est, au contraire, de nous laisser porter par l'amour de Dieu. Car nos bien-aimés nous ont quittés, mais ils ne sont pas loin, ils sont juste dans leur demeure, à côté de nous, et ils sont dans la félicité avec le Seigneur. Amen. Père, je te prie pour ces bien-aimés qui sont éprouvés, que cette parole puisse vraiment venir les aider à traverser cette épreuve qu'ils rencontrent. Et dans cette épreuve, Seigneur, que leur espérance puisse au contraire les aider à poursuivre leur chemin, sachant, Seigneur, que ceux qui les ont quittés pour aller dans leur demeure céleste
sont là vivants dans leur cœur. Ils sont vivants dans leur cœur. Leur mémoire n'est pas effacée. Ils ne sont pas morts. Et le témoignage que tu nous rends, Seigneur Jésus, et que tu rends à ces bien-aimés, ce témoignage ne peut pas être englouti par la mort, ne peut pas être englouti, effacé, car c'est un témoignage qui est vivant et qui demeure éternellement. Au nom de Jésus, soyez consolés, assurés de l'œuvre du Consolateur dans votre cœur. Bon courage et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.